Fresh Morning. UrbanFM.fm. 7 Urban FM à 7 ans. À cette occasion, l'Institut français et Urban FM présentent le Live by Urban spécial Urban Birthday Show. Un grand concert avec en tête d'affiche PGMFK. Le 16 décembre 2017 à 19h30 pour un droit d'entrée de 5000 francs CFA. Partenaires Traumatics et Téléafrica. Infoline 06 68 90 53. Urban FM, jamais une radio n'avait été aussi musicale. C'est quoi ta story derrière ce beau visage? Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. De retour dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Morgane Barès. Morgane, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Bien à la forme? Tranquille. C'est quoi les activités? Les activités, comme d'habitude, on est sur un énième café-concert. Ouais. Disons le dernier. Ça dure déjà combien de temps les cafés-concerts? Ça dure 1 an, parce qu'on a commencé en janvier. Sauf qu'on a eu la pause, puisque l'Institut français était allé en vacances. Donc on n'a juste pas fait un seul café-concert. Mais sur les 12 mois, on a fait 11 cafés-concerts. Et le bilan? Le bilan assez positif parce que ça suscite déjà de l'envie chez les consommateurs de musique gabonaise. Je veux dire, il y a beaucoup de producteurs, il y a beaucoup d'hommes des médias aussi qui s'intéressent désormais à nos cafés-concerts. D'accord. Voilà, donc on vient conclure l'année en beauté. Il y en a qui vous suivent déjà, il y a des partenaires, des mécènes ou des promoteurs ou des sponsors qui vous suivent? On a eu des contacts qui nous ont demandé, ils ont dit qu'ils allaient nous appuyer pour la nouvelle année. Car ils ne financent pas la musique gabonaise, qu'en fait. C'est peut-être là où se trouve le souci, mais vous avez un plateau, vous avez un plateau, un bureau, non? Un bureau d'exportation. Vous devez aussi faire des études comme le MIT, avoir des statistiques. Mais vous êtes aussi des agitateurs, non? Vous êtes des agitateurs aussi? Voilà. Tout ça, c'est vous? Tout ça, c'est vous. Est-ce que vous avez essayé de comprendre pourquoi les gars n'arrivent pas à mettre le pognon dans la musique? Est-ce qu'ils sont convaincus, ils font le mauvais cœur, ou ils ne sont pas convaincus? Après, ce que les gens ressentent, tout ce qu'ils pensent de la musique, ça on ne peut pas le dire parce que la musique, la musique c'est l'œuvre de l'art, c'est artistique. Donc du coup, chacun pense comme il comprend. Toi, Dafra, je peux t'emmener un son, tu vas dire non, c'est pas bon. Alors que si je vais donner à un gars qui est à la gare, lui va dire c'est le meilleur son du monde. Donc, c'est chacun qui donne son avis. Et puis là, c'est un peu difficile. Mais il y a quand même des sons qui mettent tout le monde d'accord. Oui, il y a des sons qui mettent tout le monde d'accord, comme il y a des artistes qui mettent tout le monde d'accord. Après, derrière, nous, d'abord, on fait un boulot. On essaie d'emmener les artistes gabonais à travailler d'une certaine manière. Et là, derrière, nous, on va proposer, puisqu'on va proposer au ministère de la Culture, on dit, voilà, nous, on est les agitateurs culturels, pas seulement, mais on veut aussi mettre en marche les artistes gabonais qui doivent représenter le Gabon à l'international. Ça implique quoi, un agitateur culturel? Bon, un agitateur culturel, c'est déjà un homme dynamique, un acteur culturel, quelqu'un qui se dit que la culture est aussi source de développement, parce qu'on a des informations sur d'autres pays qui n'ont pas de richesse, mais leur richesse première, c'est la culture. Donc, du coup, nous aussi, on se dit au Gabon, on peut. Déjà qu'on a des informations telles que le pétrole n'est plus, le bois n'est plus assez, c'est des trucs comme ça. Non, on se dit, bon, toutes ces informations économiques que tu comprends pas, on ne comprend pas très bien. Voilà, toutes ces informations qu'on ne comprend pas très bien. Donc, on se dit, mais tiens, on a la culture. Le Gabon est un pays riche de culture, donc on peut miser sur la culture pour arriver au stade des grandes nations, des grands pays. Il y a des pays, comme je disais tantôt, qui n'ont pas de ressources naturelles. D'accord. Et qui ont pour première ressource la culture. Donc nous, qui vous aide à supporter les charges du café-concert? Il y a quand même il y a des musiciens qu'il faut déplacer. Il y a des musiciens. C'est parce que le café-concert, c'est en live, non? Oui, c'est en live. Donc, il y a toute une logistique à mettre en place. Qui vous aide financièrement? Financièrement, comme je dis, j'ai tendance à dire ici, on fonctionne à capital zéro. C'est le concours des bonnes volontés. Je sais que Gina a une belle voix. Donc, pourquoi tu dis tu as des informations? Non, parce qu'il a dit on fonctionne à capital zéro et en un événement peut passer 0 francs, c'est pas possible.
Non, en fait, quand je dis C'est une zéro façon fonds, ça de veut dire dire. qu'il n'y a pas Oui, c'est quelqu'un d'où derrière le pour qu'il il développe. n'y a pas quelqu'un derrière qui a investi des sommes faramineuses. C'est Gina qui a une belle vente. Dit Gina, est-ce que tu peux venir peut-être avoir pour poser le spot? Bon, il y a Dafresh qui a l'émission. Mais Gina, elle vient quand même en taxi. Il faut payer son taxi. Quand on dit à Gina, elle doit comprendre que bon, là-bas, ils n'ont rien. Si je pense que c'est un bon projet, je m'y mets. Donc, elle met ses moyens personnels pour nous accompagner. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. D'accord, ok. Voilà, donc du coup, ce sont de bonnes volontés. C'est Dafresh qui a Dafresh Morning. Donc, d'accord, donc vous appelez un guitariste. Bon, écoute, viens nous donner un coup de main à la guitare. Il vient, il paye son propre taxi lui-même. Voilà. Il vient, il branche lui-même sa guitare. Il joue cadeau. Il rentre chez lui, cadeau aussi. Ouais, c'est ça. Fort, c'est fort. Vous êtes fort pour convaincre un guitariste de venir jouer cadeau, mais vous n'êtes pas Mais parce fort qu'après- pour convaincre une entreprise ou un mécène de sortir son pognon et de financer la culture. Parce qu'après, l'artiste, De celui qui participe. l'incompétence à la conviction ou bien. Non, c'est pas ça. Vous êtes Celui qui- incapable celui- de convaincre les gars. Celui qui participe. On est nerveux ce matin. Celui qui participe au café-concert, celui qui participe avec sa volonté, derrière, il gagne en visibilité parce qu'on communique. On permet aux artistes de se produire. Déjà, on a travaillé sur Gagne en l'avant-dernier visibilité, concert. qui va le voir? L'avant-dernier café-concert, les cafés-concerts sont filmés. On a une banque de données pour les images qu'on envoie à l'international. Et là, il y a récemment, en octobre, on était au Cameroun. Cameroun, oui, j'ai vu. On a amené les artistes, les musiciens qui ont presté sur nos cafés-concerts. Ils sont allés là-bas et là-bas, ils ont été acclamés. Ils ont été appréciés par le public camerounais. Et on était récemment en novembre sur le Visa for Music. Ce sont les mêmes artistes qu'on a emmenés là-bas pour accompagner Queen Koum. Et là, il faut dire qu'aujourd'hui, ils se déplacent un peu, ils vont hors des frontières gabonaises pour jouer de leurs instruments. Et là, ils sont appréciés par d'autres. Donc, c'est aussi ça. Et on permet à ces musiciens-là d'être au devant de la scène parce qu'on a organisé un café-concert avec le Made in Gabon. Alors là, c'était différent parce qu'il n'y avait pas d'artistes, chanteurs, mais c'était juste des instrumentistes qui ont été mis à l'avant. Parce qu'il faut dire qu'il y a aussi ceux-là qui font les cafés-concerts, qui font des scènes, qui accompagnent les artistes, mais qui sont souvent mis en arrière-plan. Alors que nous, on a décidé de mettre ces artistes en avant-plan pour que les gens puissent aussi observer que tiens, c'est lui qui fait cette belle guitare, c'est lui qui joue ces bonnes percussions, c'est lui qui fait ceci. Voilà, donc c'est un peu ça, on donne la chance à tout le monde. D'accord, Morgan Barès. Donc, le prochain café-concert, c'est Sir Maya. Sir Maya qui est là avec moi. Donc... Sir Maya, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sir Maya, ça me dit quelque chose, hein? Toi, tu es dans la musique depuis? On ne va pas dire depuis. Bon, oui, quand même, on va le dire officiellement. 2011, le premier album. Et officieusement... Non, avant 2011, tu chantais déjà. Je me rappelle. Bien sûr. Quand bon, j'étais encore à Radio Campus, je pense que... Le concours qui m'a révélé, c'est le concours de tremplin. La toute dernière édition du concours de tremplin organisé par Elisabeth de B2B. Voilà, j'ai été demi-finaliste et après ça... C'était en quelle année? En 2008. Ah, voilà. Et Je te connais depuis. Et il faut dire qu'officiellement, mon premier album dans les bacs, produit par Jean-Yves Messan, du studio Mandarine, voilà, c'est en 2011. Entre 2008 et 2011, tu faisais quoi? Mais vous savez, comme partout, après les concours, c'est compliqué. Il faut chercher des producteurs à gauche et à droite, c'est pas facile. Donc, c'est vraiment important pour toi d'avoir un producteur. Tu pouvais pas partir en autoprod? Ah, mais c'est compliqué quand on n'a pas de moyens au départ, c'est compliqué. Il faut un soutien avant de trouver le juste milieu. D'accord, ok. Et ça, tes recherches ont marché? Bon, bien sûr, de 2008 à 2011, je suis resté dans l'ombre toujours. Mais dans l'ombre, tu travaillais quand même? Bien sûr. Tu chantais à gauche, tu chantais à droite? Non, du tout, du tout. Là, tu chantais même pas? Mais tu peux pas chanter quelque part si tu n'es pas connu. Mais pour être connu, il faut chanter. Pour être connu, il faut chanter. Tu vas dans un café, tu vas au casino, tu vas dans un café, tu vas à Mbolo, tu vas partout, tu chantes. Les gens te regardent et puis ils sont impressionnés. À ce moment, il n'y avait pas de connexion. Donc, jusqu'à ce que je rencontre certains aînés, n'est-ce pas, tels qu'un artiste gabonais appelé Mas et le grand frère Axel Agamboué qui me dit, mais petit, tu chantes et puis tu traînes comme ça, c'est quoi? Bon, on va t'amener un peu chez Jean-Yves Messan. Et arrivé au studio Mandarine en 2011. Du coup, Jean-Yves décide de me produire lorsqu'il me... Ça a dès que tu es rentré dans le studio, il a dit, oh, je le produis. Non. Et vous vous êtes entretenu. Qu'est-ce qui a convaincu Jean-Yves de te donner l'opportunité? C'est un featuring avec Mas, l'artiste Mas.
Voilà, intitulé... Mas, c'est pas le gars qui chante. Bien sûr, c'est lui, c'est un grand frère. Toi, tu connais les artistes, hein, Bah, Mais attends, c'est quand même mon tu parles de métier, la quoi. fraîche. Je connais cette chanson. J'ai travaillé avec Mas. Oui. On a travaillé sur certains projets. Bien sûr. Bah, j'ai travaillé avec tout le monde. Ça passe à tous les mariages. Ça veut dire quoi, Gina? Je ne sais pas, c'est pas Nzebi. C'est pas Nzebi. Dès que c'est pas d'une Nzebi, tu connais pas quoi. Mais si c'est l'anglais, Mais tu connais. Je ne comprends pas. Toi, tu comprends l'autre langue Je comprends gabonaise. bien le gallois, de l'Ambaréné. Je comprends le Nzebi. Je comprends le Ce Ndjere. qu'il venait de dire là, c'est quoi? Il venait de dire quoi? Quoi? La chanson que tu as chantée là, ou que Mais la tu m'as chanson de demandé Maja, là, je il dit comprends pas quoi? le poupe. Ah! C'est pas le Pounou. C'est quoi? Est-ce que c'est un Pounou? C'est un Pounou? Non, c'est... pas un Pounou, d'après. C'est un Non, c'est Guissir. pas du Guissir. Ça voisine de Guissir, c'est du Varama. C'est Voilà. Je veux connaître ça comment? Et comment veux-tu que moi aussi je connaisse Tu ça? connais. Toi, tu connais le français, tu connais l'anglais, tu connais le Toi, tu fang, connais. tu connais aussi plus. beaucoup de trucs. Ah bah voilà. Je connais plus que toi. C'est pas trop compliqué ce qu'il dit. Hein. Ouais. Morgane, s'il te plaît, ne rentre pas dedans. Donc alors, en 2011, C'est donc tu as dans- sorti c'est ton dans album. cette collaboration, après cette collaboration avec Mas, dans un titre intitulé C'est possible. Et là, Jean-Yves Messin écoute ma voix, il me découvre et là, il décide de me produire. Ah, d'accord. Et donc, il t'a produit, c'était un album Oui, premier album. sorti en 2011. 2011, voilà. C'était quoi le titre de Le l'album? titre, c'est Accepte-moi. Accepte-moi. Il y avait combien de titres dans l'album Accepte-moi? 6 titres. Ah, d'accord. C'est plutôt un maxi-single, on va le dire. Non, un maxi single, c'est 5 titres, 4 titres, 3 titres. Un album à partir de 6 titres, logique. C'est quoi ton style musical? Accepte-moi, tu parles à une femme en fait. Donc, on peut déjà dire que c'est le zouk et tout ça. Pas forcément. Avant, vous savez, moi, je ne veux plus me limiter parce qu'avant, l'écurie mandarine ne formait que les chanteurs de Begin et des rumbistes. Donc, si vous Les remarquez- rumbistes, les gars qui font la rumba. Bien sûr, la D'accord. Begin, gabonaise. J'ai pas compris. Les rumbistes. En fait, les rumbistes, ce sont les gars qui font la rumba. Bon, enfin, ça, c'est dans notre petit jargon. On le dit vulgairement, de manière vulgaire. Non, on dit- t'inquiète pas. tu as pensé aux Non, rombières, t'inquiète quoi. pas. Aujourd'hui, j'ai appris un nouveau truc. Tu as cru qu'il parlait des Non, rombières. en fait, mon cerveau, les rumbistes. Voilà, donc, Maintenant, ceux qui font le ndombolo, c'est quoi, les ndombolistes? Les ndombistes. voilà. Les ndombistes. Les ndombistes. Voilà, donc, et puis voilà, c'est comme ça que tout a démarré. Et puis en 2014, je pense, avant que Jean-Yves Messon ne tombe malade, je crois qu'il a produit le deuxième album intitulé Maya, dont vous allez remarquer sur YouTube un titre en featuring avec Lord Elkas, intitulé Maya. C'est un peu Ah, ça. d'accord, ok. C'est quoi que tu chantes dans la vie? Ok, je dénonce l'amour. Tu es un dénonciateur. Tu hein. dénonces l'amour. Non. Je dénonce l'indifférence afin de valoriser l'amour. Ah, d'accord. Au milieu de... Oula. Ah, ouais, mais toi, tu as les Désolé. grands thèmes. Dénonce l'indifférence afin de Ça ressemble à valoriser un projet l'amour. politique. Non, Je du te tout. jure. Rien de politique. là-dedans. Accepte-moi, car je dénonce dénonce l'indifférence pour afin de valoriser valoriser l'amour. Ça, c'est ce vendredi-là, non? Ouais, c'est le ce vendredi, ouais. Donc, je te dis que ça va. Dénonce l'indifférence. Ouais, ça va être un café-concert. Afin de quoi? Afin de valoriser l'amour. Ça va être un café-concert aux allures de meeting. Non, du tout. Non. Pour l'amour. Ça n'a rien à voir. Oh ça yeah. n'a rien à voir. Non, mais un meeting pour l'amour. Donc, tu dénonces l'indifférence. Oui, il y a des sujets évoqués en kanta, en amour. Et Dans puis, Maya, en- c'est quel sujet? Bon, Maya, ici, le titre Maya évoque tout simplement. Mais Sir Maya, c'est toi, Maya. Oui, bien sûr. C'est de l'égocentrisme, ça. Ou du narcissisme. Non, c'est pas ça. Pathologique. Maya, ici, c'est la personne intérieure. Voilà, donc se surpasser, le titre encourage, demande à se surpasser dans la vie, croire en ce qu'on fait, et puis voilà, c'est un peu ça, quoi. D'accord, ok. Voilà. Ok, on peut écouter un peu? Bien sûr, D'accord, si ça te dérange pas, on va écouter ton titre Maya aux côtés des Lord Elkas, c'est ça? bien sûr. Maya, oh, baule, ndonga nuvino, ni matiem no kopinto arikumwe, ni male no polo va mutikwa yo, Maya.
norom mugati uno ni male norom bopero bambato ni male norom mi pelu uno ni male norom bopero bangambo maya Je magnifie la vie, je prône l'amour, je chante une vie, un monde meilleur. Je magnifie la vie, je prône l'amour. Tu as quel problème avec l'amour? Non, j'ai pas de problème avec l'amour. Vous savez, la société dans laquelle nous vivons actuellement, beaucoup de choses se passent. Il faut de temps en temps... Beaucoup de choses. Quelles choses? Il y a des choses précises que tu as identifiées Oui. pour partir du sentiment à faire une chanson. Oui, oui. Bon, mais dénoncer, vous savez, il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans la société, certaines dérives, il faut recadrer, il y a des dépravations de mœurs, il y a pas mal de choses qu'on dénonce, voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, on dénonce l'amour, on dénonce l'indifférence, autant pour moi, tout ce qui se passe, les injustices et un peu tout ça, quoi. Toi, tu as subi des injustices? On subit des injustices de part et d'autre tout le temps. Tu peux nous raconter une injustice que tu as subie ou bien c'est non, trop non, personnel? non, ouais, oui, tu as subi des injustices, tu as aimé des filles qui ne t'ont pas aimé. Il n'y a pas seulement ça, c'est pas seulement dans ce cadre. En fait. Il s'est fait bouffer par des go, donc... Tu t'es fait bouffer par des go, tu as fréquenté des femmes, tu t'es rendu compte que non, en fait, la femme n'aime pas l'amour. Hein. Elle préfère le pognon. Mais parle, mon frère. Là, c'est dans le titre avec Petit Miguelito. Exprime-toi, pourquoi ça, c'est très méchant, ça. La femme n'aime pas l'amour. Non, je n'ai pas dit que c'est là. Non, c'est pas, je n'ai pas dit ça. C'est on appelle ça une supposition, tu vois, pour arriver à comprendre un peu son acharnement sur le fait de valoriser l'amour. Tout le monde aime. Maintenant, tu vois un gars qui se réveille le matin. Tu sais qu'il y a un artiste dans sa vie qui a dit qu'il ne chanterait que de l'amour. Comment il s'appelle? Tu ne connais pas? Comment il s'appelle, le chanteur français, là? Si je te dis le nom, tu me donnes 10 000. Non, c'est bon, garde le nom, je trouverai sur Google. Je vais écrire chanteur qui ne chante que l'amour. Non, qui ne chantait que l'amour. Qui ne chantait que l'amour. Ah, ok. Barry White. Barry White ne chantait que l'amour. Il ne chantait rien d'autre que l'amour. C'est lui qui est son père. Non, Barry White, c'est le gars que tu aimes là qui a la grosse voix. Tu vois, c'est vous tous. Sir Maya, dès qu'on parle de l'amour, tu deviens un gars un peu bizarre. On dirait non, du tout. En fait, il y a un truc que tu caches en fait. Non, du tout. Est-ce ton expérience personnelle, Sir Maya, que tu chantes? Oui, bien sûr. Tu as vu, donc. Je chante rien que du vécu, et généralement... Donc les tu me manques, c'est en vérité. C'est ça. Donc quand tu dis dans ta chanson, tu me manques, tu m'as trompé, c'est qu'on t'a trompé. Bon, tu me manques ici, c'est tout simplement l'histoire d'un amour. Voilà. Ton amour. Ouais, un amour, voilà, et puis... Bon, une fille que j'avais... Il cache les choses. Une fille que j'avais connue, avec qui j'avais projeté pas mal de choses, vivre avec elle, et puis bon, ça n'a pas marché, je lui avais promis pas mal de choses, mais ça n'avait pas marché. Pourquoi ça n'avait pas marché? Mais attends, les femmes aujourd'hui... Ça y est. Alors, on se met bien, voilà, on va écouter ça sort. Vas-y, dis-nous, les femmes aujourd'hui... Ça sort comme ça sort, DJ Pénis. Les femmes aujourd'hui n'arrivent souvent pas, elles calculent souvent. Ça veut dire quand elles sont avec quelqu'un, dans une relation, et quand tu leur promets quelque chose, elles calculent une bonne durée de temps. Et si ça ne se réalise pas, il y a d'autres qui lâchent, qui n'arrivent pas à subir jusqu'à la fin. Est-ce que c'est pas la capacité de l'homme à mettre la femme en confiance? Oui, bien sûr, mais... En sécurité face à sa promesse, et que au jour, elle voit les efforts qui sont faits par le gars pour atteindre les objectifs promis. Oui, mais quand on fournit d'efforts... Est-ce que tu n'as pas fait on appelle ça comment? Une introspection. Une introspection. Ce mot-là, c'est terrible. Tu aurais dû chanter, je suis désolée de t'avoir promis des choses que... Non, enfin, j'ai pas promis des choses que j'ai pas réalisées. Tu sais qu'une promesse, c'est une dette. Non, j'ai promis des choses, mais que j'ai pas réalisées au moment
Voilà. Mais une Au promesse, moment c'est une dette. opportun, hein. Bon, Voilà, au moment maintenant- opportun. Ça veut dire qu'elle avait calculé, certainement, il y avait une période. Par Ah, exemple, toi, tu n'avais pas défini la Non, période. Voilà, si tu dis à une femme aujourd'hui, je veux vivre avec toi, voilà, on aura une famille, on va construire une famille ensemble, voilà, tu seras comme ça à l'aise, et qu'elle attend une bonne durée de temps et que ça ne marche pas, alors là, voilà. Donc c'est un peu ça, quoi. Ah, d'accord. Mais après, tu n'as pas regretté de ne pas avoir atteint tes objectifs. Ah bah, elle est partie, par exemple, ce titre-là, elle n'a pas supporté, et puis elle est partie, et quand elle est partie, elle s'est mise avec un autre homme, et là, moi... Elle a eu ce qu'elle voulait. Avec mon bébé, en plus. Oh non, là, l'histoire devient déjà trop triste. Non, là, c'est plus là, c'est donc plus c'est le amusant. titre, tu me manques. Donc tu me manques pour dire... Qu'est-ce que tu disais dans la chanson? Tu me manques pour dire, je comprends finalement, je peux pas te donner tort. C'est compliqué s'occuper de notre enfant, tout, c'est compliqué. Mais tu me manques, je ferai tout pour que tu reviennes. Ah oui. Et tu as chanté avec Petit Miguelito. Voilà, Comment ça se fait le matching? Comment vous vous êtes croisés? C'est Morgane Barres qui a organisé ça avec Bon, son- mais il faut dire qu'actuellement, je son suis comptoir du côté du Bénin. d'exportation. Je suis du côté Ah, du Bénin. Je suis voilà. installé du côté du Bénin. C'était un artiste béninois. Voilà, notamment vous connaissez, qui a fait un featuring. Qui Ouais, a on marché connaît avec nous Tia. tous, on connaît Miguelito. Voilà, donc je suis arrivé et puis j'ai cherché à le rencontrer et puis voilà, aussi simplement ça s'est fait et la collaboration s'est faite. Il m'a présenté à des artistes, voilà, c'est un peu ça, ça s'est passé comme ça. Nous sommes allés en studio, on a enregistré et voilà, nous avons tourné déjà. Et au Bénin, là-bas, tu fais quoi? Je suis allé pour la musique. Ah, super. Et Voilà. ça se passe plutôt bien avec les artistes béninois. La Le collab- courant passe bien, il y a la collaboration. Très bien, très bien. C'est des gens très accueillants, ils sont vraiment très ouverts. Musicalement, ils sont organisés. Très organisé parce que vous savez aujourd'hui par exemple nous savons tous autant que nous sommes ici que par exemple la plus grande plateforme musicale où les gens se font découvrir très rapidement c'est Trace aujourd'hui. Donc là-bas déjà ici, pour passer à Trace, c'est un rêve pour beaucoup de Gabonais. Or, en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Bénin, c'est pas un rêve. Quelqu'un fait un tube aujourd'hui, et puis voilà. Il y a des, Ouais, c'est là-bas là où il y a Fanico. Fanico, Vano Là où Baby. il y a Par exemple, Vano Baby. Par exemple, Fanico, Vano Baby. Il y a Blaze. Voilà, les Fanico, les Blaze, c'est les gens. Blaze, c'est lui qui a tiré Fanico. Voilà, donc c'est très ouvert. Quand un autre a une connexion, il introduit les autres, et puis c'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est le Bénin en avant, et puis voilà, la musique est propulsée. Voilà, Ils ne sont pas dans les histoires que non, toi tu es Gabonais, on va pas tout te donner le buzz et tout. Non, c'est pas comme ça. Même entre eux-mêmes, les gars sont très ouverts. Et l'autre a un compte Trace et puis l'autre a fait une belle vidéo, le gars il balance. C'est comme ça quoi. Ouais, super, vraiment, les ça. gars sont soudés, ils travaillent vraiment. Je me suis dit. Et ça, vraiment- tu n'as pas retrouvé ça au Gabon? Non, honnêtement, il n'y a pas cet état d'esprit au Gabon parce qu'au Gabon, c'est chacun pour soi. Les artistes ne sont pas Dieu unis. nous pousse. Voilà, donc chacun fait son buzz de son côté. Et puis, si quelqu'un a une opportunité, il ne va pas pouvoir tirer l'autre. Or, c'est le Gabon qui gagne dans tout. En 2016, tu sors une vidéo qui s'appelle Vic, c'est ça? Oui. Seul. Oui, Vic. Vic seul. Seul, qui veut dire tout simplement que je suis resté seul. C'est l'histoire Bénin. d'une femme. Voilà, qui Une est. autre. Ça, c'est toi qui chantes là. Ah, c'est une autre gars. Toi, tu as beaucoup les femmes. Hein? Ah, ça. Ah, non. Parce que. Attends, on regarde d'abord. Maya, c'est un. On regarde d'abord un peu la vidéo et puis on va. Ah, ok. Vika, Bengomwe rum lucialu amuvika, Nirondio bubwana Vik mengorungule, Nirondio bubwana Vik mengorungule. Vika, Bengomwe rum lucialu amuvika, Nirondio bubwana Vik mengorungule, Nirondio bubwana Vik mengorungule. La mwana tiako rumbu bolunzawe, Ndela ho wijabi dufubiani, Ndela ho winkipi nanmame, Ndela ho wijabi dufubiani, Ndela ho winkipi nanmame.
de Sir Maya sur les 104.5 dans Urban le FM. Da Fresh Morning. C'est Mais dites Urban quand même que FM. ça, c'est bien Urban FM. Ouais, on est sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On reçoit Vic. C'est normal qu'on mette ce bien style sûr, bah, musical parce que nous, on est plutôt musique urbaine. Oui, parce que les gens étaient déjà Mais ça, emportés c'est la par rumba. Vic et Donc, tout. toi, tu es un rumbiste en fait. Non, c'est pas de la rumba, ça c'est de l'afrozouk. De la Donc, frozouk. tu es un zoukiste. Tu es un zoukiste. Je préfère pas qu'on m'appelle Un afro-zoukiste. je suis dans l'afro et puis voilà. Voilà. Tout ce qui est Un afro. zoukolo. Tu as chanté. Ça s'est fait au Bénin, Non, ici à Libreville. oui. Ça, Et là, c'est tu chantes en quelle langue? Là, je chante en Pono. Vic, ça veut dire quoi? Vic, c'est seul. Ah, d'accord. Je suis sûre. Mais logiquement, Vic, c'est en Vili. Ah, ah. Voilà, parce que moi, chez moi, on Ben, dit c'est Vic, des, pour c'est les des seuls. expressions communes. Hein. C'est des expressions communes. Voilà. Chacun vient Vili, déjà Pono, montrer le peu de mots qu'il Voilà. connaît dans sa langue ici là. Il ne citera pas les noms des gens. Bien Style sûr. Morgan Barès. La Donc, vidéo a été faite au Gabon. Oui, ça c'est réalisé par l'une des premières réalisations d'Odo Procom, Omar de Fundu. Ouais. Et voilà, donc c'est un peu Ah, ça. tu as des Ah, connexions. Omar hein. Defunzu, il fait les vidéos. C'est le producteur de Sir Maya. C'est mon producteur. Ah, Bon, d'accord. enfin, après résilier le contrat avec Jean-Yves Messin, j'ai signé en 2015 avec Odo Procom. Ah, d'accord, c'est Voilà. super. Donc, le café-concert, c'est quand? C'est pour le vendredi 8, à partir de 19h. Ce vendredi? Ce vendredi, ouais. Ok. À D'accord. partir de 19h à l'Institut français. Je voulais quand même profiter de l'antenne pour faire un coucou, un big up à l'Institut français qui nous a accompagnés pendant 11 mois. Voilà, parce qu'on a été confronté à un souci de lieu. Ils nous ont proposé leur local, leur espace pour donner nos cafés-concerts. Donc, c'est pas rien. Ouais. Ça a été d'un grand apport pour nous. Et voilà, aujourd'hui, on est à 11 cafés-concerts sur une année, sur 12 mois. Et on espère déjà avoir les mêmes avantages l'année prochaine. Ah, d'accord, ok. Donc, le café-concert, c'est gratuit. C'est gratuit comme d'habitude et puis juste une consommation pour vous-même. Ça veut dire que vous venez assister à un show. Pourquoi dans les consommations, là, vous n'ajoutez pas un pourcentage pour l'artiste? Ou bien pour les artistes qui viennent prester? Il y avait une boîte de nuit qui faisait ça. Le passé au Marty. Ouais, On vous précisait dans la facture qu'il fallait déposer quelque chose pour les artistes. ouais. Mais bon, alors là encore, nous sommes allés dans une configuration de promotion. Donc on s'est dit, il faut que les artistes aient d'abord ce courage de se produire sans rien entendre autour parce que le salaire. Comme s'ils chantent cadeau, quoi. Voilà, Quand ils vont voilà. au studio, c'est cadeau. Ils achètent les micros cadeaux. Bon, après, les cartes sont cadeaux. Après, il faut- voilà après, il faut- pourquoi ils doivent chanter cadeau. Après, il faut dire qu'ils n'ont pas d'espace pour s'exprimer. Donc nous, on met cette plateforme-là pour aussi. Bon, pour voilà, ça créer- c'est un bon motif. Voilà, pour L'espace d'expression. Voilà, donc nous, on met cette plateforme-là pour qu'ils aient un espace où ils viennent dire leurs chansons. Et après, nous, derrière, ce qu'on fait, c'est créer le répertoire ibogazique pour les projections sur l'année, les années à venir. Parce qu'on se dit, déjà, on nous a contactés pour le visa for music. On nous a contactés, on nous a demandé des artistes. Bon, l'artiste qui était vraiment, vraiment calé, c'est Kunikum. Donc, du coup, elle est allée, c'est elle qui a fait l'ouverture du Visa for Music, ce festival de musique de l'Afrique et de l'Orient au Maroc. Et elle est partie avec tous ces musiciens. Voilà, Ok. elle est allée avec les musiciens qui sont... Donc en fait, vous, Ibogazik, vous offrez un espace de promotion pour les artistes avec une projection vers l'international, c'est Ouais, ça? Oui, oui. Ok, d'accord. Donc c'est prêt pour ce vendredi? C'est prêt pour ce vendredi, donc... Sir Maya, tu as une team de musiciens avec toi? Oui, Vous là, êtes prêts? oui, nous sommes en pleine séance de répétition. Je crois que nous avons 3 jours de répétition pour nous mettre au point. Nous avons commencé hier et en tout cas, ça promet quoi. D'accord. Et du côté d'Ibogazik, vous n'avez pas peur de la pluie? Ces derniers temps, pas la pluie en fait, puisque ça se fait en extérieur. Ouais, mais bon, après, la pluie... Non, c'est bon, vous gérez. On gère. Ok. Tu sais, parfait. il y a un jour, je parlais avec un pote. Il me dit, bon, au Gabon, en Afrique, je ne sais pas pourquoi la pluie c'est un obstacle. Parce que logiquement, la pluie n'est pas un obstacle. Si tu dois aller au boulot, qu'il pleut, tu dois aller au boulot. Non, c'est Ouais, plus, mais tu peux pas non, jouer à c'est la plus pour le guitare. matériel. C'est plus Le pour le matériel, matériel. on le met à l'abri juste pour le retour. Parce que le son, il ne se mouille pas en fait. Ah, Ok. ouais, c'est vrai. Ok, parfait. Et C'est vrai donc, que le son de ce mot, il passait pas bête comme expression. ça commence à quelle heure le café-concert? À 19h. 19h, Ouais. ok. Et vous attendez souvent combien de personnes à peu près? Bon, logiquement, on va pas dire qu'on attend un nombre limite parce qu'il y a des fois, on s'est retrouvé avec plus de personnes que Ce que vous espérez. Voilà, qu'on espère. Donc, du coup, ça peut monter, ça peut descendre, on ne sait pas. Ok. Tu ne c'est sais au pas kiff. pédaler en fait.
Donc on retrouvera sur Maya ce vendredi à l'Institut français à 19h30. C'est gratuit pour les cafés-concerts avec le comptoir des musiques gabonaises Ibogazik. D'accord. Sirmaya, merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. D'accord. Merci beaucoup. Ok, on se dit bye bye et on va rester avec Sirmaya pour le titre Rien que pour toi. Et on se retrouve juste derrière. 7 décembre 2010, 7 décembre 2017, Urban FM a 7 ans. À cette occasion, l'Institut français et Urban FM présentent le Live by Urban spécial Urban Birthday Show. Un grand concert avec en tête d'affiche PGMFK. Le 16 décembre 2017 à 19h30 pour un droit d'entrée de 5 000 francs CFA. Partenaires Traumatics et Téléafrica. Infoline 06 68 90 53. Urban FM, jamais une radio n'avait été aussi musicale. C'est quoi ta story derrière ce beau visage? Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm